Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet tabou. Je parle de quoi? Des troubles sexuels. En fait, de la sexualité pour les personnes qui ont la sclérose en plaques, et notamment des troubles sexuels qu'on peut avoir. Et finalement, voilà. C'est parti! Parler de sexualité. Eh bien, je vais vous en parler de deux manières. C'est-à-dire, on va d'abord parler des troubles sexuels chez l'homme et les troubles sexuels chez la femme. Et après, on parlera de comment donner quelques conseils par rapport à la sexualité au sein du couple, hommes et femmes confondus. Alors, c'est un sujet, les troubles sexuels pour une personne qui a la sclérose en plaques, qui un jour ou l'autre peut se poser. Parce que on est, je ne sais plus combien j'ai noté ça, voilà, alors 64% des patients souffrant de sclérose en plaques se plaignent de troubles sexuels, 45% d'entre eux réduisent ou arrêtent toute activité sexuelle dès le début de la maladie. C'est énorme, hein. Ça veut dire que, parce qu'on a une sclérose en plaques, on va arrêter de s'intéresser à la sexualité. Et après, on nous dit que c'est très difficile pour la personne qui a des troubles sexuels d'en parler à son partenaire, d'en parler aussi à son neurologue, à son médecin pour se faire aider, quoi. Alors, d'abord, avant de vous parler parce que je vais y revenir, de ces problèmes de communication au sein du couple et comment en parler, d'abord vous parler des troubles sexuels. Alors, on distingue généralement des troubles sexuels primaires, des troubles sexuels secondaires. Alors, les troubles sexuels primaires, ce sont ceux qui sont liés directement aux atteintes neurologiques de la sclérose en plaques. Par exemple, il y a un nerf qui contrôle l'érection chez l'homme, qui peut être touché. Dans ce cas-là, l'homme va souffrir de troubles de l'érection. Chez la femme, c'est un nerf qui contrôle la lubrification vaginale qui peut être atteint. Et dans ce cas-là, elle va souffrir de sécheresse, en fait, de manque de lubrification lors des rapports sexuels. Alors, pour la femme, c'est plus simple d'y remédier parce qu'il existe déjà l'intime. Hein. Pour l'homme, ça peut aussi avoir des répercussions sur son ego, on va dire, sur son désir de performance. Mais bon, à chaque problème, on trouve une solution, j'ai envie de dire. En plus, moi, je suis devenue sexothérapeute, donc on en pourra en reparler. J'ai une autre chaîne et un autre blog qui s'appelle Sexo Coach. Pour l'instant, j'ai rien mis dessus, mais je reparlerai des problèmes sexuels en lien avec la sclérose en plaques. Alors maintenant, les troubles sexuels secondaires. Ils sont liés aux symptômes de la maladie. Par exemple, la spasticité. Ça peut donc occasionner des spasmes musculaires, des fourmillements dans la région génitale qui va gêner les rapports sexuels. Il y a aussi certaines positions qui vont être difficiles à prendre, lorsqu'on souffre d'une raideur dans les jambes. Donc, spasticité. Et même aussi d'une faiblesse, parce que je vois, il y a des positions, ça rentre au mac, ça. Quand la femme est au-dessus de l'homme, elle ne peut pas prendre. Je veux dire, ou alors il faut que l'homme se démerde pour arriver à lever sa partenaire, faire les va-et-vient, bref. Après, on a ce qu'on appelle les troubles sexuels tertiaires. Alors là, ils disent que ce sont des problèmes qui sont liés à des tabous sexuels, culturels, religieux ou à l'organisation du couple. La femme peut également ressentir des troubles sensitifs locaux. Et là, c'est peut-être pour ça que des fois, elle arrête de s'intéresser à, comment dire, elle ne veut plus avoir de rapport parce que on va même parler de douleur, hein, ça peut arriver. Voilà, c'est ça, ils disent. Les relations sexuelles sont désagréables voire douloureuses. Ce qui va pousser ces femmes à éviter le sexe avec leur partenaire et leur libido va peu à peu diminuer. Après, il y a aussi un autre problème, c'est l'incontinence. Et ils disent la baisse de la libido peut aussi être liée à la peur d'uriner ou de déféquer pendant l'acte. Parce que les troubles vésico-sphinctériens font partie des troubles sexuels secondaires. Et après, il y a aussi le problème des antidépresseurs et puis la personne qui est en dépression, parce qu'on parle des antidépresseurs, mais c'est avant tout la dépression qui provoque notamment une baisse de libido, parce qu'on n'a plus envie de rien, quoi.
Alors là, ils disent dans cet article que c'est 85 à 80% de la proportion de patientes souffrant de troubles de la sexualité. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Alors, ils disent que 63% des patients avouent ne jamais avoir évoqué leurs problèmes sexuels avec leur neurologue. Ils n'osent pas aborder le sujet avec les médecins car ils ont peur d'être jugés et considèrent que les troubles sexuels n'ont rien à voir avec la SEP. Des fois, ça peut arriver qu'on ne sache pas. Pour eux, il ne s'agit pas de choses médicales. Voilà. Alors, mais en fait, le problème, c'est que quand on n'a plus d'entente sexuelle, on peut arriver à se séparer. Donc, il faut savoir bien communiquer sur la maladie avec son partenaire et peut-être même envisager une nouvelle sexualité. Voilà. Voilà ce que j'ai noté. Qu'est-ce que j'ai noté sur mon papier? Oui, en fait, il peut y avoir des malentendus. Par exemple, la femme, elle se refuse à son homme parce que elle a peur d'être incontinente pendant l'acte. Au lieu de lui en parler, parce que c'est difficile pour elle, elle veut plus. Et du coup, l'homme peut mal interpréter ça et peut penser qu'elle a plus de désir pour lui, que voilà, qu'elle l'aime plus, que voilà. Et alors en fait, si, elle a encore du désir, mais elle n'ose pas parce que ça crée des problèmes. Moi j'avais eu un problème, non pas de incontinence urinaire, mais de cystite à répétition. Je l'avais tellement marre, je ne trouvais pas de solution. Parce que chaque mois, j'avais pris des antibiotiques et je ne supportais plus les antibiotiques. Et du coup, j'ai dit à mon copain à l'époque, abstinence quoi. Alors il a accepté, mais ben, c'était pour moi, j'avais pas trouvé d'autre solution. Ben, j'en étais désolée aussi pour moi, hein, faut pas croire. Hein. Bref. Alors donc, il faut parler. Il faut parler pour éviter les malentendus. Après, il peut y avoir aussi un problème d'image de soi. Quand on se sent plus capable voilà, par exemple certaines positions qui nous paraissent impossibles. Bon, après ça, si on en parle avec l'homme, bon, bah, il y a des positions, je veux dire, Kama Sutra, il y en a un pléthore hein, de positions possibles. Donc, voilà. Voilà, on préfère éviter que d'en parler. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça, si vous pensez avoir... il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer les... Enfin, pas d'autres raisons, d'autres troubles sexuels qui vous sont arrivés. N'hésitez pas, moi j'ai cité problème d'érection pour les hommes, sécheresse vaginale, douleur, troubles sensitifs, dépression, enfin, j'ai sais plus. Voilà, n'hésitez pas, partagez-moi votre vécu si vous voulez. Et puis, toujours pareil, hein, likez si vous l'avez aimé et si vous voulez partager cette vidéo à d'autres personnes parce que vous imaginez, c'est énorme, 65. Comment 80% des personnes qui ont inscrit aux emplois qui ont des troubles sexuels et 63% n'osent pas en parler. Bref, donc maintenant vous avez un sexothérapeute devant vous, donc n'hésitez pas, il faut en parler avec moi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de traitement de fond. Et voilà. À demain!